Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la correction des exercices du cours. Le courant électrique a-t-il un sens? Tout d'abord, on commence par un petit rappel de cours. Donc, on a vu deux notions. La première, c'est la diode. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une diode? Une diode est un dipôle qui fait passer le courant dans un seul sens. Et voici son symbole normalisé. Bien sûr, elle a deux sens. Elle a le premier sens appelé sens passant et le deuxième sens appelé sens bloquant. Donc, si le courant vient de ce côté-là, donc la diode est dite diode passante, donc il le laisse passer. Par contre, s'il vient de ce côté-là, la diode l'empêche et on dit que la diode est bloquante dans ce cas. La deuxième notion, sens du courant. Donc nous avons vu que le courant électrique sort de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Maintenant, donc on va commencer la correction des exercices. Donc vous allez prendre avec moi vos cahiers de physique-chimie. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Le moteur tourne. Alain a réalisé le circuit ci-dessous. Donc dans le circuit, on a un générateur, mais dans ce cas, il joue le rôle d'une pile, c'est-à-dire il nous produit le courant électrique continu, une lampe allumée, un moteur qui tourne, un interrupteur fermé et des fils de connexion. Première question. A. Schématise ce circuit, indique par des flèches le sens du courant. Donc on a deux questions en une seule. La première, donc on doit schématiser le circuit. Et la deuxième, indiquer le sens du courant. Très bien. Donc voici le schéma. Donc on a une pile, bien un générateur, un interrupteur, un moteur qui tourne et une lampe. Le courant sort de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur et le moteur dans ce cas va tourner de la droite vers la gauche, donc comme ceci. Passons maintenant à la B. Quelles seraient les conséquences sur la lampe et le moteur si on permutait les bornes du générateur? Bien sûr, on sait tous que le courant a un seul sens, donc une fois qu'on change le sens du courant, c'est-à-dire il va venir de ce côté-là, et du coup, donc, le moteur va tourner dans l'autre sens. Par contre, la lampe reste toujours allumée. La lampe brillerait du même éclat et le moteur tourne dans l'autre sens. Très bien. Passons maintenant à l'exercice 6, le court circuit. Fatima réalise un circuit en boucle simple comportant une pile, des lampes et un interrupteur. Donc la figure A. Il ajoute ensuite un fil de court-circuit aux bornes de la lampe L1, figure B. Donc regardez avec moi tous. On a une pile, un interrupteur fermé, une lampe L1 et une lampe L2. Comment sont branchées ces deux lampes? Vas-y, tu réponds. Très bien, en série. Bien sûr, on a une seule boucle, donc les deux lampes sont branchées en série. Maintenant, concernant la figure B, donc la même chose, c'est juste qu'on a court-circuité la lampe L1 et bien sûr on remarque que l'éclat a changé. Donc l'éclat de la lampe L2 a changé et la lampe L1 est éteinte. Commençons les questions maintenant. A. Dans la situation B, la lampe L1 est-elle traversée par le courant? Justifie. Bien sûr, une fois qu'on court-circuite un dipôle, le courant ne le traverse plus. Donc la lampe L1 ne brille plus, donc elle n'est plus traversée par le courant. B. L'éclat de la lampe L2 a changé. Explique pourquoi. On sait tous que dans un circuit en série, la luminosité des deux lampes diminue, comme vous voyez tous. Lorsqu'on a court-circuité la lampe L1,
Donc la lampe L2 brille davantage. Pourquoi? C'est tout simplement, le circuit se comporte comme si on a une seule lampe. Donc on a un circuit électrique simple. La lampe L2 brille plus intensément. Elle brille comme si elle était seule dans le circuit, car le courant ne passe plus par l'autre lampe. C. Réalise le schéma normalisé du circuit comportant un court-circuit et représente le sens du courant. Donc, pour le circuit qui comporte un court-circuit, on a une pile, un interrupteur fermé, une lampe L1 court-circuitée, donc il y a un fil en dérivation avec cette lampe, et L2 qui brille. Voici le schéma. Donc on a l'interrupteur, la pile, la lampe L1 court-circuitée et la lampe L2. On sait tous que le courant sort de la borne positive vers la borne négative, mais cette fois-ci, il ne va pas traverser la lampe L1. Donc, exercice 7. Une diode brillante. Les diodes électroluminescentes, DEL ou LED en anglais, pour Light Emitting Diodes, sont des diodes émettant de la lumière lorsqu'ils sont traversés par le courant électrique. Les DEL ont longtemps été utilisés comme voyants lumineux, mais leur très faible consommation et le progrès technique sur leur luminosité permettent maintenant de les utiliser pour l'éclairage. Donc notez bien, on les utilise pour l'éclairage et bien sûr ils ont une très faible consommation. A. Quelle est la différence entre une DEL et une diode? Bien sûr, la différence entre les deux, c'est que la DEL est une diode, donc lorsqu'elle est traversée par le courant, elle émet de la lumière. Une DEL émet de la lumière lorsqu'elle est traversée par le courant. Donc c'est la même chose qu'on a vu dans le cours. B. Quelle serait la conséquence sur son éclat si une DEL était branchée à l'envers dans un circuit? La DEL ne brillait pas car le courant ne passerait pas. C. Recherche pourquoi les lampes à DEL sont de plus en plus utilisées pour s'éclairer. Je vous ai dit au début que les lampes DEL sont utilisées pour éclairer et pour leur faible consommation d'énergie. Donc les lampes à DEL consomment beaucoup moins d'énergie que les lampes économiques traditionnelles. Elles permettent de faire encore plus d'économies et de préserver l'environnement. On commence maintenant l'exercice 8. Donc c'est un exercice en anglais, mais c'est facile, je pense, et je suis sûr que vous allez y arriver à le faire. Short circuit. Selen has built a circuit with a battery, a motor, a lamp, and a closed switch. The motor is short-circuited. Draw the circuit diagram and the current path in the circuit. Tout d'abord, je vais vous expliquer. On a un circuit qui se constitue d'une batterie, un moteur, une lampe et un interrupteur fermé. Bien sûr, le moteur est court-circuité. Il nous demande de tracer le schéma de ce circuit en précisant le sens du courant électrique. Donc, voici le schéma. Une pile, un interrupteur, une lampe, un moteur court-circuité. Bien sûr, le courant sort de la borne positive vers la borne négative, mais ne va pas passer par le moteur, donc comme ceci, et il va retourner à la borne négative, parce que le moteur est court-circuité, donc le courant électrique ne le traverse pas. Maintenant, on commence l'exercice 9. Au feu, Sophie aide son père à ranger son garage. Elle pose une pile plate contre de la paille de fer. La paille de fer s'enflamme immédiatement. Pourquoi la paille de fer s'est-elle enflammée? Propose une explication. Lorsqu'on a
insérer la paille de fer entre les deux bornes de la pile, c'est comme si on a court-circuité la pile. Et bien sûr, lorsqu'on court-circuite une pile, elle s'échauffe et l'échauffement de la pile a causé l'incendie. Les bornes de la pile sont rentrées en contact avec la paille de fer. La pile est mise en court-circuit. Un courant très intense provoque l'inflammation des fils très fins de la paille de fer. Entamons maintenant l'exercice 10 et c'est l'avant-dernier exercice. Exercice 10, un bien curieux circuit. En vacances, chez ses grands-parents, Lina utilise la bicyclette de son grand-père. Le phare de la bicyclette n'est pas alimenté par des piles, mais par un alternateur. Donc on a ce qu'on appelle un alternateur. Très bien. Lina remarque qu'il n'y a qu'un seul fil électrique, donc il n'y a qu'un seul fil électrique, reliant l'alternateur à la lampe du phare. Donc voici la lampe du phare. La question est la suivante. C'est un type d'exercice étoile 3 qui est un petit peu difficile par rapport aux exercices qu'on a déjà vus. Donc on a une seule question. Comment se fait-il que ce circuit ne comporte qu'un seul fil? Donc pourquoi il n'y a qu'un seul fil et non pas deux fils? Réfléchissez un peu. C'est bon? Vous y êtes? Vas-y. Pour que la lampe brille, il faut que le circuit forme une boucle. L'alternateur est relié à la lampe dans une boucle dont une partie est constituée par le fil électrique et l'autre partie par le cadre métallique de la bicyclette. Maintenant, on va faire le dernier exercice, étoile 3. La guirlande est en panne. Marion et Romain ont réalisé le circuit d'une guirlande électrique composant 15 DEL. La guirlande fonctionne, mais lorsqu'une des DL grille, tout s'éteint. Romain veut enlever chaque DL de son support et la remplacer par une DEL en bon état. Marion pense trouver plus rapidement la panne en utilisant un trombone. Décrit la solution trouvée par Marion. Avant de parler de la solution de Marion, tout d'abord, on sait que les 15 DEL sont branchés en série. Pourquoi? C'est tout simplement parce que lorsque les dipôles sont branchés en série, une fois que l'un de ces dipôles s'éteint ou bien grille, ou bien lorsqu'on l'enlève, les autres s'éteignent. Très bien. Donc la solution trouvée par Marion, donc en utilisant un trombone, qu'est-ce qu'il va faire? Il va court-circuiter la DEL en utilisant un trombone et du coup, elle va repérer facilement la DEL qui est en panne. La guirlande ne fonctionne plus car une des DEL est grillée. En court-circuitant la DEL grillée à l'aide d'une trombone, Marion va voir tous les autres DEL s'allumer car elle aura refermé le circuit. Merci.